L'épreuve composée est l'une des deux épreuves de sciences économiques et sociales au bac ES. Elle est composée elle-même de 3 parties. La première est relative à la mobilisation des connaissances, elle est sur 6 points. La deuxième partie est l'étude d'un document, elle est sur 4 points. Et la troisième partie, c'est un raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire sur 10 points. Intéressons-nous maintenant davantage à l'étude d'un document. Alors, dans un premier temps, quand on étudie un document, il s'agit de le présenter. Alors, il y a différents éléments qui doivent figurer dans cette présentation, à savoir le type de document proposé, un graphique, un tableau ou un texte éventuellement, c'est possible, mais alors à ce moment-là, il sera purement factuel. De quoi il est extrait? Article, publication, ouvrage, base de données, etc. Éventuellement à partir de quoi il a été réalisé, s'il s'agit d'enquêtes, de sondages, de recensements, ou s'il s'agit d'éléments relatifs à la comptabilité nationale, ou encore si c'est à partir de bases de données d'organismes statistiques supranationaux. Alors, des organisations, bien sûr, ça peut être aussi de la presse, les organes de presse. Donc, il peut s'agir de construction collective, mais il peut s'agir aussi d'un auteur en particulier. La date, alors on peut distinguer dans ces cas-là la date de réalisation et la date de publication, qui ne sont pas forcément les mêmes. Le lieu, c'est-à-dire la population, le territoire concerné. Et enfin, important, les données présentées, c'est-à-dire qu'il peut s'agir de données brutes ou de taux de variation d'un ou plusieurs agrégats, ou d'indicateurs divers comme les taux de chômage par exemple. Alors bien sûr, tous ces éléments peuvent figurer dans le désordre, peu importe l'ordre dans lequel les informations sont données. Prenons un exemple. Alors voici un document. Donc il s'agit, si on suit un petit peu les différents éléments qui sont attendus, il s'agit d'un graphique ici, qui est extrait des tableaux de l'économie française, qui est une publication de l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques, qui a été réalisé dans le cadre de la comptabilité nationale, puisqu'il s'agit du PIB en France. Donc là, on a aussi le lieu. Donc, qui c'est bon, quand, l'édition 2012. Donc, on a par contre des différentes années qui sont proposées. Donc, il s'agit de l'évolution du PIB en France. Donc, on a de 1950 à 2010, voire 2011, pour ces différentes informations. Non, 2010, pardon. Et donc la publication, c'est en 2012. Voilà, et donc les données présentées. Alors il s'agit du PIB en valeur et en volume. Là, il est très important de bien distinguer ces deux notions en mettant en évidence que la différence entre les deux, c'est l'inflation, c'est-à-dire que le PIB en volume, le PIB en valeur a été déflaté, c'est-à-dire qu'on a enlevé l'effet de l'inflation pour obtenir le PIB en volume. Chose importante aussi qu'il faut noter à cette étape de la présentation, c'est qu'il s'agit du PIB, de l'évolution du PIB en France par rapport à l'année précédente en pourcentage. Donc en pourcentage, si c'est un indicateur d'évolution, c'est un taux de variation. C'est un taux de variation annuel, puisque c'est par rapport à l'année précédente. Donc par exemple, si je prends la première donnée, celle de 1950, où je vois ici que le PIB en valeur de 1950 était, l'information est de, disons 17 ou 17 plutôt, 17%. Eh bien, on va pouvoir dire que entre 1949 et 1950, le PIB en valeur a augmenté de 17%. Quant au PIB en volume, il n'a augmenté que de 8%. Donc entre 1949 et 1950, le PIB en valeur a augmenté de 17%, tandis que le PIB en volume n'a augmenté, lui, que de 8%. La différence entre les deux, c'est là qu'il faut apporter
cet élément d'étude et de compréhension du document. La différence entre les deux, c'est l'inflation. Donc on a ici une présentation qui peut rapporter entre 1 et 2 points avec toutes les informations qui sont proposées. Ensuite, dans un deuxième temps, il s'agira de répondre plus spécifiquement à la question posée, à savoir celle qui figure tout en haut ici. Vous présenterez le document, donc ça c'est la première, c'est ce que nous avons fait à l'instant, puis vous mettrez en évidence l'évolution du PIB en France depuis 1950. Donc là, il s'agit d'une évolution de long terme, où il faut mettre en évidence différents éléments. C'est fini pour cette première partie.